Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nouveau podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Épisode numéro 4, je crois. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui, pour ce coup-là, m'a vraiment marqué parce que encore aujourd'hui, je joue énormément à cette série de jeux. Et c'est Monster Hunter Freedom Unite sur la PSP. C'est un jeu qui est sorti en 2007. Fait que c'est comme vieux, mais pas vieux aussi. Comment je l'ai découvert? Ben en fait, c'est que c'est à l'époque où est-ce que j'avais acheté une PSP pour la collection. Puis des jeux de PSP, il y en a beaucoup d'intéressants, mais c'est des jeux qui valent quand même assez cher parce que c'est tout genre des gros RPG. Puis généralement dans le domaine du jeu vidéo, euh, comme de la collection, je parle de jeux vidéo, les RPG habituellement là, ça vaut tout le temps les yeux de la tête. Alors, ben je fouillais un peu pour essayer de trouver des jeux qui étaient intéressants d'une certaine manière. Parce que c'est bien beau avoir une PSP, mais il faut avoir des jeux intéressants avec. En fait, des jeux qui te tentent. Et puis, ben là, sur la PSP, qu'est-ce que j'ai comme jeu? Je crois que vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais bon, tu sais, j'ai les Final Fantasy, j'ai Obscure 2. Voilà. Throwback à l'épisode 1, podcast numéro 1 sur Obscure. Silent Hill Origin, Jeanne d'Arc, qui est un jeu assez rare sur la PSP d'ailleurs, que j'ai eu pour vraiment pas beaucoup. Mais le sujet du jour n'est pas cela. Alors, ce fameux Monster Hunter Freedom Unit. Alors, je faisais des recherches et je suis tombé sur Monster Hunter. Et je connaissais de nom Monster Hunter. Je crois que c'est un nom qui est fort. Je crois que tout le monde connaît. Quand tu es dans ben, quand tu collectionnes ou tout simplement quand tu joues aux jeux vidéo, je crois que c'est pas un nom qui vous est inconnu. Alors voilà. Je me suis dit, ah, il y en a un sur la PSP. Puis je me suis dit, bon, c'est un peu poche avoir ce jeu-là sur la PSP. Je suis allé regarder. En fait, je parle au niveau de la maniabilité parce que pour ceux qui n'ont jamais eu de PSP, vous allez le voir à l'écran là. Il y a un joystick, un mini joystick. Au niveau de la maniabilité, là, c'est pas hyper confortable. C'est pas une Nintendo Switch. En termes de console portable. Et donc, je suis allé voir sur eBay à savoir s'il n'y avait pas des Monster Hunter sur, par exemple, la PS2. Je suis allé regarder et il y en avait. Mais malheureusement, lui aussi, ce sont des jeux introuvables et beaucoup trop chers. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais acheter Monster Hunter Freedom Unite. Je sais plus, je l'ai acheté combien, par contre. Mais je me souviens qu'il devait être peut-être une vingtaine de dollars. Ouais, ça devait être une vingtaine de dollars. Puis aujourd'hui... Ah non, je l'ai payé 15 dollars. Puis je crois qu'aujourd'hui, il est... Faudrait que j'aille voir sur eBay. On va aller voir sur eBay. Combien vaut-tu, petit Monster Hunter Freedom Unite? Monster Hunter Freedom Unite. Ouais, c'est 40$, 40$, 75$, 40$, 38$, 54$, 45$. Fait que bon, quand même un jeu qui vaut cher. Puis là, c'est clair que si vous connaissez pas dans le domaine de la collection de jeux vidéo ou tout simplement dans les jeux vidéo plutôt rétro, c'est normal que quand que je vous dis oh mon dieu 45$ c'est cher, que vous vous dites ben non, c'est pas cher. Ben effectivement, c'est pas cher. Considérant que le jeu aujourd'hui c'est 80$, effectivement c'est pas cher, mais c'est le fait que c'est un jeu qui est assez vieux, qui date, désuet, donc c'est qui est pas à jour, rien. Là. La maniabilité est pas fabuleuse, fait que tu te dis coudonc, je paye 45$ pour ça, bref. Alors c'est comme ça que je me suis acquéri et vraiment ça a été ma découverte de vie. En fait, tu vois là,
genre, je vis plus. I live for Monster Hunter Freedom Unite. Ah là là. Non, ça a vraiment été une découverte vidéoludique phénoménale parce que je n'avais jamais joué à des gros RPG comme ça. Moi, j'étais toujours habitué à des jeux d'horreur. Comme justement, on a parlé Obscure, Siren, on en a parlé. Les Resident Evil, les Silent Hill. J'adorais ce type de jeu-là. J'aimais beaucoup les shooters. Fait que, c'est les Call of Duty, Battlefield, Time Splitter, Dark Watch. Là, c'est des titres qu'on risque de évoquer dans le podcast plus tard. Et moi, c'était vraiment ce genre de jeu-là que j'aimais. J'aimais aussi les jeux de plateforme. C'est pour ça que sur la Super Nintendo, tous les jeux, Super Ghosts comme on a parlé, Super Mario, The Legend of Zelda, etc. Pour ne citer que les plus populaires. Et donc, arriver avec un RPG de ce calibre-là, c'était wow. Ça a été vraiment... j'ai eu une dépendance à ce jeu-là. Là. J'y jouais tout le temps. Puis là, je vous rappelle que c'est un jeu sur console portable uniquement. Là. En fait, je parle de cette version-là, là, parce qu'il y en a sur console, mais ça veut dire que je passais du temps sur une console portable alors que je partais pas. Tu sais, j'étais à la maison. Et aussi, je crois qu'il alimente, en fait, comment dire, le fait que j'aime le jeu, c'est que à l'époque où j'y jouais beaucoup comme en voyage, quand je partais en voyage, et avant la pandémie, bien évidemment, parce qu'on n'a plus voyagé. Bref, ça c'est un autre sujet. Et donc, ce jeu-là me donne vraiment des vibes de voyage. Fait qu'à chaque fois que je le vois, genre, je me rappelle, genre, moi qui est dans l'avion, ou... Bon, là, vous inquiétez-vous pas, là, à chaque fois que je voyage, je profite du voyage, là. Je game pas, là, c'est juste comme si, là, avant, mettons, la veille, avant le départ de partir, ben, j'y jouais. Puis... Tu sais, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Monster Hunter, il y a eu énormément de jeux Monster Hunter. Je pourrais pas vous dire combien il y en a eu, là. Mais il y en a au moins une trentaine et plus. Et moi, ben j'ai Monster Hunter Freedom Unite sur la PSP. J'ai Monster Hunter 3 pour la Wii, que j'ai acheté par la suite, que je n'ai pas aimé, mais que j'ai quand même passé beaucoup de gens. Que j'ai quand même passé beaucoup d'heures à y jouer, mais c'est pas très bon. Ben du moins, il m'a moins accroché. Monster Hunter Generation Ultimate sur la Nintendo Switch, que j'ai joué. M'a encore moins accroché. Vraiment, je restais vraiment stické sur Monster Hunter Freedom Unite. Et finalement, The GOAT, Monster Hunter World, que j'ai sur la Xbox One et que j'ai aussi sur le PC. Et que Monster Hunter World, c'est top 5 des meilleurs jeux qui existent sur la planète Terre. Mais c'est vraiment pas celui-là que je veux parler aujourd'hui. Moi, c'est vraiment de Monster Hunter Freedom Unite. Parce que Monster Hunter World, théoriquement, c'est censé beaucoup plus vous parler. C'est un jeu qui a été énormément acclamé par la critique, qui a eu un énorme succès. C'est le Monster Hunter World qui c'est le mieux... excusez-moi. C'est le jeu Monster Hunter qui s'est le mieux vendu chez Capcom. En fait, chez Capcom. Il n'y en a pas dans d'autres choses, mais... la série Monster Hunter, bref. Du moins, de ce que j'ai entendu. Parce que peut-être que là, avec Rise, qui est sorti, peut-être que là, ça l'a dépassé. Est-ce qu'il y a eu d'autres jeux? Je sais pas. Mais la dernière fois que je me suis renseigné là-dessus, c'était Monster Hunter World. Alors, pour revenir à Monster Hunter Freedom Unite. Alors, qu'est-ce que les Monster Hunter? Ben, Monster Hunter, en gros, ça le dit littéralement dans le titre. C'est chasseur de monstres. Tu te bats juste contre des gros monstres. C'est tout. C'est tout. Tu tues les monstres, t'es bas, t'es d'épaisse, tu prends leurs matériaux, tu te construis des grosses épées, des grosses armures, des armures super cool, des... ah ouais, les armes. Ah, les armes. Les armes dans la série des Monster Hunter là, sont malades, là, Capcom, là, ils se sont lâchés lousses. Les armures sont super belles. Là, je sais pas comment je vais m'arranger, mais je pense que je vais mettre des images de moi qui joue sur la PSP.
Et vous êtes vraiment chanceux que je joue sur la PSP. Parce que malheureusement, ma PSP, sa batterie est morte. Elle tient pas la charge. Fait que le gameplay que vous allez avoir, genre vous êtes chanceux de l'avoir là, bref. Parce que avant que j'enregistre ce podcast, j'ai branché la PSP juste pour la recharger. Puis elle se rechargeait pas. Fait que j'étais comme est-ce que ma PSP est morte? Mais finalement, c'est rechargé. En fait, elle est en train de se faire charger. Et faudrait que je change la batterie puis tout le kit, mais j'y joue plus à la PSP. Alors, donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est clair que je vais peut-être parler un peu de façon générale de Monster Hunter, mais vraiment Monster Hunter Freedom Unit, comme que j'ai dit tout à l'heure, ça me donne vraiment des vibes de voyage, comparativement aux autres. Comme Monster Hunter World, là, j'ai joué beaucoup plus à World qu'à Freedom Unite, mais il me donne pas ces vibes-là. Fait que c'est pas même chose pour les autres. Puis il me donne des vibes de voyage, mais c'est aussi parce que le jeu te fait voyager. Surtout si c'est la première fois que tu découvres un Monster Hunter. Peu importe lequel, je suis sûr que ça va vous donner ce sentiment-là. Ça vous donne un sentiment de voyage. Ça vous donne envie de voyager. De voyager. Ça vous donne un sentiment de voyage parce que dès que le jeu commence, t'arrives dans un village. Il n'y a pas tant d'histoire. En tout cas, moi, est-ce que j'écoute pas les cinématiques, rien. Fait que je me souviens plus. Ça fait super longtemps que j'ai joué, en plus. C'est tout le temps ça. Hein? C'est comme mon excuse universelle. C'est genre, ça fait longtemps que j'ai joué. Et donc, tu te bats contre des gros monstres. Tu passes ton temps à farm. Si tu farm, si tu grind. Si tu farm. Tu passes plus de temps à genre farmer qu'à juste jouer au jeu. Quoique techniquement, le jeu c'est farmer. Mais comme tu farmes, fait que tu vas peut-être battre genre 8 fois le même monstre juste pour avoir ton épée. Mais le battre 8 fois, ça va peut-être te prendre, surtout dans les vieux, parce que les nouveaux Monster Hunter sont faciles. Genre World puis Rise. Rise, j'ai pas encore joué. Mais de ce que j'ai cru entendre, c'est vraiment super facile. Mais à l'époque, là, tu faisais ça à la mitaine. Tu voulais ramasser des matériaux, ben tu devais trouver les matériaux, puis tu devais aller les miner, par exemple, pour avoir genre du métal, etc. Mais ça te le disait pas, genre, que c'était là que tu devais miner, ou que c'est là que tu devais ramasser les herbes, ou que c'était là que tu devais ramasser le miel, ou que c'est là que tu devais ramasser les insectes, etc. C'est tout toi qui devais, genre, trouver par toi-même. Puis les monstres, genre, ils apparaissaient pas nécessairement sur la carte. Il y avait pas de... Comme dans World, il y a comme des lucioles qui te permettent de savoir où est-ce qu'est le monstre. Ben, dans Freedom Unite, tu pourrais passer 15 minutes dans la quête à chercher le monstre sans jamais le trouver. Puis là, genre, genre la quête, genre tu times out, genre la quête, parce que tu t'as pas trouvé le monstre. Fait que c'est hyper difficile, mais vraiment. Le Khezu, oh my god. Excusez, je pense du coq à l'onde, mais le Khezu, ok. Je crois qu'il est ressorti sur Rise, mais le freaking Khezu, là, je vais vous mettre une image. En fait, je vais vous mettre, je pense même un gameplay du Khezu. C'est un monstre. Je l'ai vu, je me suis dit, Capcom, qu'avez-vous fait? Puis là, genre, le Khezu, c'est même pas genre un des plus difficiles. C'est comme, je me sais plus c'est quel lequel. Je crois que c'est genre 3 ou 4 étoiles, là. C'est genre un basic monster. Puis il m'a tellement donné du fil à retordre. Oups. C'est ça, c'est comme un basic monster. Puis il m'a tellement donné du fil à retordre que comme, oh my god. Puis en plus, avec son design, qu'est-ce que vous avez fait, Capcom? Genre, vous êtes arrivé, vous avez dit, ah ouais, ce design-là, là. Moi, là, je dis, ça, c'est un bon monstre. Ah là là. Puis les armes. Les armes. Il y a tellement d'armes. Il y en a tellement. Ça n'a pas de sens. Juste, genre, il doit avoir là, une centaine d'armes, incluant les améliorations. Puis même plus. Il doit en avoir genre 200 avec les améliorations. Peut-être même plus. Des armures, c'est la même chose. C'est un gameplay nerveux. Oh mon dieu, faut vraiment que tu connaisses tous les patterns, tous les kits. C'est pas autant. C'est pas comme genre du Dark Souls, mais tu sais, c'est plus ou moins similaire. La musique. La musique de Monster Hunter Freedom Unite. Je sais pas si je vais être capable de vous la mettre, mais si je suis capable, je vais vous la mettre. Vous allez l'entendre. Oh.
Juste l'entendre, là. Je trouve ça tellement beau. Puis t'as tes palicots aussi, c'est des petits chats qui te suivent puis qui viennent t'aider. Dans World, ils ont encore plus poussé cette idée-là de petits chats qui viennent t'aider parce que tu peux genre customiser leur armure pour toutes les kits. Mais dans Freedom Unite, je crois pas. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir customisé mon chat. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis vraiment, t'évolues dans cet univers-là, tu découvres des nouvelles choses, tu passes beaucoup de temps. Fait que c'est pour ça que je pense que ça te fait voyager. C'est que tu découvres des zones, tu découvres des nouveaux ennemis, des nouveaux monstres. Tu fais des nouvelles quêtes. Tu fais tellement de choses. Puis en plus, c'est des jeux qui se jouent à plusieurs. Bon, Monster Hunter Freedom Unite, il n'y a plus grand joueur, mais c'est des jeux qui jouent à plusieurs. Puis quand tu joues à plusieurs, c'est vraiment bon. Je pourrais en parler pendant encore super longtemps de Monster Hunter Freedom Unite, mais je veux pas non plus que le podcast soit trop long. Alors, je vais m'arrêter ici. Alors, très clairement, je vous recommande... Je ne peux que vous recommander la série de Monster Hunter. Pas le Freedom Unite. Vous pouvez le faire sur un émulateur PSP. Mais moi, je vous recommanderais World, Monster Hunter World, ou Rise. Si vous voulez le plus récent, c'est Rise. World. Non, c'est vraiment un jeu dynamique, addictif, indulgent. Pas indulgent, exigeant. Excusez, exigeant. Et puis, qui va vraiment vous donner du fil à retordre, mais beaucoup de plaisir. Et vraiment, vous allez passer beaucoup de temps dans ce jeu-là. Alors, merci de m'avoir écouté, les amigos. Et je vous dis au revoir pour un prochain podcast.